Message lumière du vendredi saint. J'ai pensé en commençant te montrer cette photo d'un peintre, sans doute que tu connais El Greco, parce que j'aime beaucoup cette attitude de Jésus. C'est l'attitude d'avoir embrassé sa croix que j'aime dans cette peinture. Évidemment qu'on sait que Jésus qui prend sa croix est déjà beaucoup plus souffrant. Mais ce que tu vois là, c'est quelqu'un qui prend sa croix. Quelqu'un qui prend ma croix. Quelqu'un qui prend ta croix à toi. Jésus avait une seule passion, et c'était la passion de nous sauver. Il nous aimait passionnément. Et en ce jour, il va prendre notre croix avec amour et jamais il ne le regrettera. Quand on pense qu'il a dit à certains mystiques, « Je reviendrai pour une seule âme », tu t'imagines, c'est encore une fois la parabole de la brebis perdue. Il laisse 99 pour aller vers celle qui est perdue. Tu lui tiens tellement à cœur, il a tellement un amour passion pour toi qu'il va aller jusqu'à la croix en prenant ta croix. Et Jésus partageait aussi à une intime ce qui suit. Je te le lis, c'est tellement beau. Sur la croix, j'étais en toute nudité, l'homme-dieu dont la faiblesse était d'aimer ses frères. C'était ma passion, comme je te disais tout à l'heure. Ma nudité n'était pas que physique, elle était aussi spirituelle. J'ai mis à nu mon cœur de fils, mon cœur de frère. Sur la croix, Jésus nous montre son cœur. Il nous montre son cœur de fils qui dit tout le temps « Oui, Père », qui dit tout le temps « Père, je te fais confiance ». De là, son abandon filial, qu'il nous invite aussi à vivre. Qu'est-ce que veut dire l'abandon filial? Écoutons quelques paroles de Jésus en croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était toujours en présence de son Père et au moment de la croix, cette présence semblait ne plus être là. Mais connaissant Dieu le Père, tu sais comme moi qu'il était là. Mais chacun de nous, à certaines heures, surtout à l'heure de la croix, on pense que Dieu nous a abandonnés. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, il savait que son Père était là et qu'il pouvait s'en remettre totalement à lui. Et il continue en disant, « Mais Père, tout est accompli. J'ai réalisé le projet de sauver tous les hommes et de tous les ramener à ta table. » Et une parole que je ne voudrais pas oublier, qui est un peu entre les deux, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas le mal qu'ils me font. » Il fallait que Jésus sache que son Père était là pour dire une telle parole. Mais il fallait qu'il expérimente aussi sa fragilité, son incapacité. Il n'en pouvait plus, mais il savait que le Père viendrait prendre la relève pour offrir le pardon aux hommes avant qu'il remette son esprit entre les mains de son Père. Et le deuxième aspect du cœur de Jésus que j'aime relever ce soir, aujourd'hui, c'est son cœur de frère. Son cœur de frère qui dit « Charité, je vous aime. Je me suis venu sur la croix pour vous le dire encore plus. Et je vous redis, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif que tu viennes à moi et que tu me donnes ton fardeau, que tu me donnes ton péché. Il n'y a rien qui va me surprendre. Moi, j'ai juste le pardon à te donner en retour et mon amour à t'offrir dont tu as tant besoin.
j'ai soif de t'aimer. Et quand il dit au bon larron, c'est un beau mot de l'appeler le bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est comme si Jésus va rentrer à la maison de son Père avec le trophée de la miséricorde. Regarde, Père, j'entre avec mon ami, le bon larron. Et c'était pas un ange, c'était un larron. Mais l'amour de Jésus, c'était de nous rassembler dans la maison du Père. Quel cœur! Et je dirais la grande, grande parole de charité. Femme, voici ton fils. Quand il nous a donné Marie, quand il te dit, voici ta mère, prends-la chez toi, c'était sa maman à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus précieux pour un enfant que sa mère? Et Jésus va donner sa mère à Jean. Et il va la donner à Jean et à chacun d'entre nous. Écoutons cette parole. Quand Jésus dit, femme, voici ton fils. Et toi, Jean, fils, voici ta mère. Prends-la chez toi. Et c'est ce qu'il te dit à toi aussi aujourd'hui, en ce vendredi saint. Prends Marie chez toi. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Alors, en terminant notre entretien, notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai pensé comme temps de prière que nous pourrions renouveler notre consécration à Marie qui nous offre à la miséricorde trinitaire, nous consacrer à Marie en famille. Et je pense aujourd'hui à ta famille, à toutes les familles du monde, toutes les familles qui sont en deuil, toutes les familles qui sont souffrantes, toutes les familles qui ont de la joie, aussi peut-être d'avoir reçu des bonnes nouvelles. On puisse se consacrer ensemble toute l'humanité. Pensons même à ceux qui sont décédés et offrons-les à la Vierge Marie. Et cette consécration à Marie, nous la faisons de tradition dans la famille Myriam, le vendredi saint. C'est notre lien. C'est pour ça qu'on a un bracelet. Quelqu'un m'a écrit dernièrement nous demandant pourquoi on avait un bracelet. Alors, c'est le bracelet de notre consécration mariale qu'on fait une première fois et qu'on renouvelle à tous les vendredis saints. Alors, on a pris pour aujourd'hui la consécration familiale pour la faire en communion avec toi et avec toute l'humanité. En famille, je me livre à Marie, mère de l'Église. En Église, Marie me livre à la miséricorde trinitaire. En Église, j'accepte alors consciemment l'engagement de mon baptême. Jésus, toi le Verbe fait chair, tu nous as donné ta mère sur la croix. Tu l'as faite mère de l'Église,
pour qu'elle nous enfante à la vie nouvelle que nous devons vivre en Église. Nous te remercions et nous t'adorons à travers ce projet d'amour de notre baptême qui nous a fait enfants de Dieu et fils et filles de l'Église. Vierge Marie, toi l'Immaculée, toi l'unique toute petite, toi la mère de l'Église, nous venons aujourd'hui nous consacrer avec toi comme famille. Nous te choisissons consciemment comme notre mère et nous consacrons notre famille à ton cœur de mère, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, avec tout ce que nous serons et tout ce que nous aurons. Dans l'unité de notre amour, nous te consacrons ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, pour que tu disposes de nous selon ton bon vouloir de mère. Ainsi livrés par toi en famille à la miséricorde des trois, nous pourrons dire les uns pour les autres et les uns avec les autres, oui Père, avec Jésus et comme Jésus, en toute docilité à l'Esprit. Je nous consacre à toi, douce Maman Marie. Ensemble. Je nous consacre à toi, douce Maman Marie.